Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous sommes là pour la deuxième session de notre programme, la conférence internationale en ligne du forum Nous sommes frères. Et nous sommes heureux de faire partie de ce grand forum. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux que nous allons partager ensemble. Et avant de pouvoir commencer, il est un devoir pour moi d'être reconnaissant envers deux personnes qui travaillent d'arrache-pied. Il s'agit du révérend Emmanuel Kaninda, le visionnaire de ces plateformes. Nous sommes frères, et surtout à notre administrateur, celui qui travaille des mains de maître, le révérend Ben. Que le Dieu des cieux vous bénisse pour ce grand travail que vous êtes en train de faire pour le profit du corps de Christ. Je bénis le Seigneur pour le docteur David Colin qui vient à peine de finir. Nous avons été richement bénis par son message et nous pensons que le peu de choses que Dieu nous a aussi données sera utile pour l'avancement des lèvres. Bien-aimés, comme vous le savez très bien, nous sommes en train de parler de ce grand thème qui est la place de l'Église dans la société et surtout sa destinée. La place de l'Église dans la société et sa destinée. Et nous aurons à traiter un sous-thème. Notre sous-thème sera l'exploit dans un jour hostile. Nous parlerons de l'exploit dans un jour hostile. Et nous pensons que notre Dieu nous aidera par rapport à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions arriver à expliquer d'abord le thème général, et c'est ce qui me permettra de pouvoir descendre sur mon petit thème qui est l'exploit dans le temps hostile. Et quand nous regardons notre thème, le thème principal, nous voyons qu'il y a deux volets. Le thème a deux volets. Le premier volet, on nous parle de la place de l'Église dans la société. Donc l'Église devra occuper une position. L'Église a son sens d'être au milieu de la société, mais il faudrait arriver à pouvoir placer cette Église là où il faudrait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait qu'on se pose plusieurs questions là-dessus. C'est de quelle société sommes-nous en train de parler? Et je pense que la société qu'on est en train de nous parler ici, c'est la société du temps de la fin. Cette société est l'ensemble de tous ceux-là qui vivent sur la terre, tous ceux-là qui sont actuellement sur la terre, même ceux qui viendront. Et l'ensemble de toutes ces personnes, c'est ce que nous appelons la société. Et c'est au milieu de cette population, de ces personnes que se trouve aussi l'Église. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette société est en pleine mutation. La société que nous avons aujourd'hui n'est pas celle qui était à l'époque de Christ lorsqu'il était sur terre. C'est une société que nous sommes en train de remarquer, vous et moi, toute cette mutation qui est en train de se produire. Et l'Église est face à cette réalité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment la société est en perte de vitesse. La société est en train de perdre les valeurs que nous avions connues il n'y a pas longtemps, mais ces valeurs aujourd'hui sont foulées aux pieds. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui fonctionne, il y a un système qui travaille d'arrache-pied afin de pouvoir détourner l'attention de la société, afin d'abrutir la société et de les amener dans une pensée unique, de les amener sur une ligne où leur volonté est entachée, où leur volonté n'est plus d'application.
C'est une société qui de plus en plus est en train de perdre ses repères, où nous sommes en train de voir des valeurs qui hier étaient des valeurs qu'on ne pouvait pas parler tabou, des choses qu'on ne pouvait pas parler à la télé ou bien au milieu des enfants, mais aujourd'hui ce sont des thèmes, ce sont des sujets qui sont abordés avec aisance. Et quand je parle de ça, je parle de l'homosexualité, je parle de l'avortement, je parle de sciences occultes, je parle aujourd'hui du système des loges sataniques, maçonniques, et tous ces systèmes qui, il y a peu, étaient cachés, mais aujourd'hui travaillent aussi au vu de tout le monde. Alors, face à toute cette réalité, à toute cette pression, face à ces systèmes ténébreux du monde, que doit faire l'Église? Quel rôle l'Église devra jouer? Parce que l'Église a un rôle, l'Église a une mission, l'Église a sa place et l'Église devra faire quelque chose. Et cette société qui est sous l'influence, cette société qui est sous l'influence des modes, des slogans du monde, peu à peu nous voyons comment cela est en train de gangréner. La société est en train de perdre sa valeur. Pourquoi? Parce que le système de ténèbres est en œuvre. Le système de ténèbres est en train de fonctionner. Le système de ténèbres ne dort pas. Le système de ténèbres trouve toujours des solutions, trouve toujours des stratégies pour pouvoir tirer un grand nombre de personnes composant cette société à la perdition. Alors nous pourrons dire que le premier volet de ce grand thème est: quel est le rôle de l'Église dans cette société qui se perd? Je reformule le grand thème en disant: quel est le rôle de l'Église dans cette société qui se perd? Et le deuxième volet de ce grand thème n'est rien d'autre que la destinée de l'Église. C'est de quelle destinée de l'Église nous sommes en train de parler. Quelle est la finalité de l'Église? Quel est le but poursuivi par l'Église? Quelle est la raison d'être de l'Église? Où est-ce que le concept Église nous amène? Nous sommes en train de voir ce que le monde fait. Nous sommes en train de remarquer le dérèglement de la moralité. Et lorsque nous voyons la société et nous prenons l'Église, nous devons nous poser la question: qu'est-ce que l'Église apportera pour amener cette transformation, ce changement au milieu de la société? Et je pourrais donc arriver à reformuler le thème central en disant, comment est-ce que je peux le dire, en disant le rôle que doit jouer l'Église dans cette société en perte de vitesse et sa finalité d'être une Église. Quelle est la finalité? Quel est le but final de l'Église face à cette société qui est en train de se perdre? Alors pour pouvoir cerner, je bénis le Seigneur pour le docteur Colin. Que Dieu vous bénisse, Papa David, pour votre message. Vraiment, je pense que Dieu, l'Esprit de Dieu parle et je n'aurai pas de difficultés à avancer parce que vous avez presque défini les concepts, vous avez placé les décors et je ne passerai que sur ce que vous avez fait comme travail et amener la petite contribution que Dieu aussi a déposée dans notre cœur. Pour cerner et comprendre ces deux volets que je viens de nous parler, par rapport au rôle de l'Église face à cette société qui est en train de perdre la vitesse et surtout de la finalité de la mission de l'Église, il serait pour nous très capital de pouvoir comprendre c'est quoi l'Église. Et mes prédécesseurs l'ont très bien expliqué et je bénis le Seigneur pour mon bien-aimé David Colin qui a parlé du concept royaume, de la philosophie du royaume. Et je trouve que nous sommes en phase, nous sommes en train de vibrer à la même fréquence. Alors, le terme Église, je pense l'avoir déjà développé une fois, mais aujourd'hui, j'aimerais l'amener
avec l'angle que nous avons, le terme Église a été pour la première fois introduite dans la Bible par Jésus-Christ lui-même. Oui, c'est Jésus-Christ qui est le premier à pouvoir introduire le terme Église dans la Bible. Parce que dans la Bible, nous connaissons la tente d'assignation, nous connaissons les tabernacles, le sanctuaire, nous connaissons le temple. Mais le terme Église, c'est Jésus-Christ qui l'a introduit en premier dans la Bible. Ce terme Église, Jésus-Christ ne l'a pas inventé. Ce terme existait déjà et c'était un terme courant, surtout dans le milieu intellectuel, dans le milieu grec, dans le milieu des hommes évolués tel qu'on dit. Et c'est là où ce terme Église était déjà d'application. Le terme Église n'est pas religieux. Amen. Le terme Église n'est pas religieux, mais le terme Église est gouvernemental. Le terme Église est la bonne gouvernance. Et ici, j'aimerais paraphraser le révérend Miles Monroe qui dit « Jésus-Christ n'a pas amené une religion sur la terre, mais Jésus-Christ a attiré le gouvernement céleste sur la terre. » Et j'ai entendu le bien-aimé David parler de Basileia. Basileia qui ne veut dire que le règne, la manière dont le gouvernement céleste fonctionne, les préceptes et les règles de jeu de la bonne gouvernance. C'est ce que cela veut dire. Et Église en soi vient du terme latin qui est ecclesia. Ecclesia lui aussi qui tire ses origines du grec qui est ecclésia. Ecclésia qui signifie un rassemblement qui s'effectue en dehors. Ecclésia signifie le rassemblement qui s'effectue en dehors. En dehors, ça signifie l'assemblée des érudits réfléchissant sur quelque chose. Cela veut dire aussi l'assemblée des élites, des hommes intelligents. Un groupe de personnes mises à part pour réfléchir sur le bon fonctionnement de la société. Un groupe de personnes qui ont la destinée de la société entre leurs mains. Donc, pour être clair, ecclésia signifiait pour les Grecs une catégorie de personnes mieux sélectionnées, des hommes intelligents mis à part qui ont la décision sur la société, ont la décision sur la bonne marche de la société. Ecclésia lui-même vient du terme ekaleo. Ekaleo qui signifie être convoqué. Être convoqué, appelé en dehors, en fin de voir. Vous savez, j'ai déjà joué dans les matchs, j'étais un grand sportif de basket. Vous savez, lorsque vous êtes sur le terrain de basket et que vous êtes en train de jouer, parfois vous ne pouvez pas voir les erreurs que vous êtes en train de commettre parce que vous n'avez pas la vision d'ensemble. Et c'est pour cela qu'il y a toujours eu un coach qui est à l'extérieur du terrain parce que ce coach est à mesure d'avoir la vision générale du match qui est en train d'être effectué. Alors, ekaleo veut dire mise à part pour analyser, pour étudier et arriver à apporter des solutions à une forme de dysfonctionnement qu'on peut remarquer. En grec antique, l'Église jouait le rôle de régulation de la vie sociétale. L'Ecclésia avait pour rôle la régularisation, la régularité de la vie sociétale. L'Ecclésia avait la charge de la destinée de la société. Pour les Grecs, l'Église est le Sénat. L'Ecclésia, c'était le Sénat parce que les Grecs fonctionnaient dans le monde de Sénat. Et là où tout se décide. Donc vous comprenez avec moi que l'Ecclésia, selon les Grecs, c'était là où tout s'est décidé. Là où tout était conclu. Et Ecclésia était la place des hommes et des femmes de distinction qui avaient la destinée de toute la ville entre leurs mains. L'Ecclésia a le contrôle
l'ecclésia a la gestion et l'ecclésia a l'orientation de la vie d'une ville. C'est pour cela que nous pouvons conclure disant que l'ecclésia avait la décision pour engager la destinée de la majorité. L'ecclésia qui était une minorité, mais qui prenait des décisions pour la majorité. C'était cela la vision de l'Église, de la Grèce antique. Donc, pour les Grecs, la vie quotidienne de la population dépendait de l'ecclésia. Je répète, la vie quotidienne de la population, de la société, dépendait de l'ecclésia. Donc, plus l'ecclésia était fort, on voyait les résultats par la force de la société. Une société faible manifestait aussi la faiblesse au niveau de l'ecclésia. Nous pouvons déjà voir dans quel contexte l'Église travaille et le rôle important qu'elle devrait normalement jouer. C'est pour cela que Jésus-Christ a parlé de cela à Pierre et aux d'autres disciples lorsque nous lisons Matthieu chapitre 16, le verset 18, que mon bien-aimé David venait à peine d'expliquer. Il dit que tu es Pierre, mais sur ces rochers, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous voyons Jésus-Christ qui dévoile la vision qu'il a, qui dévoile les systèmes qu'il amène. Il vient bâtir un système et la manière dont il bâtit le système, c'est pour que les portes de séjour des morts ne puissent absolument rien faire contre elle. Jésus bâtit une église forte, bâtit une église conséquente, une église prête aux attaques, une église capable à réagir contre les interférences qui peuvent exister entre le monde extérieur et elle. C'est pourquoi notre sous-thème est l'exploit dans un jour hostile. Bien-aimé, l'Église se trouve dans un contexte aujourd'hui qui est très difficile. Dans un contexte où déjà la société est en perte de vitesse. L'Église se retrouve dans un contexte aujourd'hui où la société est sous l'occupation, où la société est gouvernée par le mal, où les ténèbres sont en train de couvrir le monde. Et c'est dans ces systèmes, c'est dans cet environnement, c'est dans ces milieux que toi et moi devrons travailler. Et j'aimerais nous dire, nous sommes en train de traverser les périodes compliquées. Le monde va mal et a besoin de nous. C'est le rôle que nous devons jouer, mes frères. Un rôle très capital au milieu de problèmes. Aujourd'hui, gagner une âme, ramener le changement dans ces systèmes est considéré comme un exploit. Amener quelqu'un qui était perdu au Seigneur, amener le changement des mentalités, mes frères et sœurs, c'est un exploit que nous sommes en train de faire. Alors j'aimerais maintenant me focaliser sur mon petit message qui est l'exploit dans le moment hostile, dans une période hostile, dans un temps hostile. Allons rapidement dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. 2 Samuel chapitre 23. Je vais commencer à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Benadja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Donc Benadja, c'est un homme rempli de valeur. Et ici, on est en train de montrer ses exploits. Et le premier des exploits qu'on nous parle ici, il frappa 2 lions de Moab. Lorsqu'on parle de 2 lions de Moab, c'est-à-dire que c'était des lions qui avaient bougé Moab. C'était des lions qui faisaient trembler tout le monde. C'était des lions vedettes. C'était des lions qui étaient connus, des lions qui avaient la notoriété.
Tout le monde connaissait les 2 lions de Moab. Tout le monde savait ce que les 2 lions de Moab faisaient. Et Benadja est arrivé à frapper ces 2 lions. Amen. Il est arrivé à frapper ces 2 lions. Je continue la lecture. Il descendit au milieu d'une citerne et il frappa un lion. Donc, à part les 2 lions de Moab, il a fait aussi un autre exploit. C'était celui de descendre vers une citerne et là-bas de frapper un lion. Donc, il avait dans son actif 3 lions qu'il avait tués. Mais ici, on nous souligne quelque chose de très capital. Et ce dernier lion avait été tué un jour de neige. J'aimerais que tu écrives ça. Le dernier lion avait été tué un jour de neige. Il frappa un Égyptien. En dehors des lions, il frappa aussi un Égyptien. Un Égyptien d'un aspect formidable. Dans d'autres versions, on dit un Égyptien qui avait un aspect qui faisait peur. Donc, la personne qui faisait fuir tout le monde, mais Benadja est arrivé à tuer cet Égyptien qui avait un aspect formidable. Et il avait une lance entre ses mains. Regardez comment il a tué ces géants, cet Égyptien qui avait l'air extraordinaire. Il descendit contre lui avec un bâton et arracha la lance qui était entre les mains de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Quel homme brave, quel homme audacieux, quel homme vaillant. Et la Bible continue en disant ceci au verset 22. Voilà ce que fit Benadja, fils de Joadjada. Et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes de David. Il y avait 3 personnes qui étaient comme ceinture de David. Et Benadja faisait partie, il avait du renom. Le verset 23 dit, il était le plus considéré de 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. Ce qui m'intéresse et que j'aimerais que nous puissions retenir ici, c'est David l'admit dans son conseil secret. Il y avait un conseil qui était là, un conseil secret. Et ce conseil secret, c'est là où David s'est retrouvé avec ces personnes. Et là, il travaillait par rapport à la vie politique, à la vie de tous les jours du royaume. Un conseil. Et ce conseil, pour y faire partie, nous remarquons déjà, il fallait qu'il y ait du renom. Deuxièmement, il fallait qu'il y ait des exploits. Mes frères et sœurs, je sais que nous sommes dans une période où les choses ne marchent pas bien. Nous sommes dans une période où les choses n'ont pas une bonne couleur. Nous qui sommes dans le ministère, même l'évangélisation n'est plus comme l'évangélisation que nous avons connue. Il y a de cela 30 ans, il suffisait que tu dises à une personne que Jésus-Christ t'aime. Il est venu, il est mort à la croix pour tes péchés. Répands-toi, ouvre ton cœur. Vous allez voir la personne pleurer, gémir, tomber à terre. Mais aujourd'hui, c'est comme si cet évangile n'a plus sa puissance. Non, détrompez-vous. Ce qui est là est que le système du monde, le système des ténèbres a tellement travaillé, le système des ténèbres a tellement mis ses racines dans le cœur de personnes qui aujourd'hui, ils ont un cœur de fer. Oui, ils ont un cœur de fer. Mais bien aimé dans le Seigneur, David a besoin de personnes. Et ici, David est en train de symboliser Christ. David est l'image de Christ parce que du trône de David, Christ aura le sceptre où la royauté ne s'achèvera jamais, une royauté stable. Et c'est pour cela, lorsqu'il a fait son entrée en Jérusalem, on l'a accueilli comme l'ayant droit du sceptre de la royauté de David. On l'a accueilli comme un roi. On a dit Hosanna au fils du Très-Haut. Et c'était des rameaux qui baladaient de gauche à droite. Et ce roi a besoin d'un conseil, un conseil secret, un conseil de personnes mises à part, un conseil de gens qui ne sont pas au milieu des autres. C'est pour cela qu'il a parlé de l'Église, oui, de l'Ecclésia. Ecclésia qui est cette structure de personnes audacieuses, des personnes fortes, des personnes appelées.
pour la cause du royaume. Mes frères et sœurs, l'heure est grave et Jésus-Christ a besoin de nous. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de moi. Et nous devons nous lever. Nous devons bien aimer comprendre que les choses ne vont pas bien et que si nous ne nous levons pas, bien aimés dans le Seigneur, les choses ne pourront pas marcher. Si nous ne nous levons pas, les choses n'iront pas de l'avant. Et nous devons, mes frères et sœurs, nous ressaisir pour nous tenir debout et surtout avancer ensemble avec notre Dieu. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je disais que la gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps hostiles sont ces temps compliqués. Les temps hostiles, c'est les temps de neige. Je commence à terminer mon message déjà, où je ne parlerai que de ce premier volet. Et le deuxième volet, nous parlerons de cela en quelques lignes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exploit de Ben-Nadja, c'était de sortir à un moment de neige. Le temps de neige, c'est un temps, mes frères et sœurs, où la circulation n'y a pas, où il n'y a pas d'activité. Le temps de neige, l'apôtre Claude pourra nous dire, c'est le temps d'hibernation, c'est le temps de gens sont renfermés. Mais c'était dans le temps de neige que Ben-Nadja est descendu, que Ben-Nadja est sorti pour aller terrasser et tuer un lion. Oui, nous sommes aussi dans le même temps hostile. C'est pareil avec ce temps que nous sommes en train de traverser, où les âmes aujourd'hui sont à rechercher, où les âmes sont devenues aujourd'hui comme des coquilles dures, où la parole de Dieu ne peut pas sortir. Des hommes d'exception peuvent opérer dans l'exception. Je crois avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, l'Église peut se tenir debout. L'Église peut jouer son rôle. L'Église peut se tenir. Nous sommes dans les temps où nous devons sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, nous les signifie très bien. La Bible dit ceci: une puissance surviendra sur vous, celle du Saint-Esprit, et fera de vous mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance qui descend de Dieu crée un mouvement dans le cœur des serviteurs. La puissance qui descend du domaine élevé de Dieu, cette puissance, c'est ce que notre bien-aimé Colin a appelé le mamlaka, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir du basiléa qui entre dans le cœur pour travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme ces pierres qui sont détachées sans le secours d'une main. Ces pierres qui peuvent aller droit vers les lions, les 2 lions de Moab, aller vers ce lion qui s'est caché dans la citerne pendant l'hiver et le frapper. Nous pouvons encore frapper. L'Esprit de Dieu peut nous aider à frapper. Oui, Dieu a besoin de nous. Bien-aimés, je peux terminer avec ce passage. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, lorsque nous commençons à partir du verset 36, écoutez ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 9, je commence à partir du verset 36. Voyant la foule, Jésus fut émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de maître. Alors il dit à ses disciples, et c'est ce que je vous dis aujourd'hui, mes bien-aimés, nous qui faisons partie de ces conseils secrets de Dieu, ces conseils qui est sur le plan spirituel, qui représentent le royaume de Dieu, afin d'attirer plusieurs vers Dieu. Il dit, la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas une faiblesse, peu d'ouvriers n'est pas une faiblesse, parce que la destinée de la moisson dépend de vous. La destinée des âmes dépend de toi. Tu peux te lever, tu peux prier. Bien-aimés, mettons ce souci au devant de la scène. Les biens matériels n'ont pas, bien-aimés dans le Seigneur, ne peuvent pas être la priorité de notre message. Bien-aimés, les prophéties ne peuvent pas être la priorité de nos messages. Revenons au message apostolique. Revenons au concept apostolique. L'Église est née sous l'onction apostolique et Christ prendra l'Église sous l'onction apostolique. Je reprends. L'Église est née sous l'onction apostolique et Christ reprendra l'Église sous l'onction apostolique.
lèvons-nous, implorons la puissance de Dieu, implorons la grâce de Dieu, la lumière de Dieu, afin de se tenir comme Benadja, afin d'aller de l'avant, faire cet exploit, oui, de gagner des âmes perdues, de leur parler du royaume, de leur parler du retour du Christ, parce que c'est pour cela que nous avons été appelés. Et la finalité de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que ces jours-là que nous apparaissons comme une épouse, sans rides, sans tache, une épouse préparée pour le Seigneur. Oui, c'est ça le rôle que nous devons jouer. Préparer l'Église, préparer l'épouse à apparaître belle devant son époux. C'est la beauté de l'épouse qui attirera l'époux. Je répète, c'est la beauté de l'époux qui attirera l'époux. La beauté de l'époux vient des enseignements. La beauté de l'époux vient des instructions que vous, hommes de Dieu, vous donnez au peuple. Lorsque l'information, le message n'est pas correct, la beauté de l'époux n'est pas là. Et c'est là tarde Christ de venir. Lèvons-nous comme un seul homme. Lèvons-nous comme Benadja. Lèvons-nous comme ceux qui ont le basileia en eux. Lèvons-nous comme des personnes du royaume de Dieu. Affrontons l'ennemi. Ne reculons pas. Nous avons une chose à dire. Et si nous travaillons comme il se doit, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église sera prête. L'Église, cette épouse du Seigneur sera prête et cela ramènera Christ au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire la dernière prière et nous allons terminer. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment merveilleux que nous venons de partager avec ton peuple. Seigneur, tu nous parles d'un exploit dans un temps hostile. Oui, le monde traverse un moment hostile. Le monde traverse les moments de crise. Mais nous croyons avec ton esprit, il est possible d'aller de l'avant. Nous croyons avec ton esprit, il est possible de faire des exploits. Permets au Seigneur, à tes serviteurs, d'être revêtis de la puissance du Saint-Esprit, afin de jouer correctement leur rôle. Et cela au nom de Jésus. Que mon frère soit béni, que ma soeur soit bénie, que mon frère devienne conscient de sa mission sur la terre. Et cela au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu soit sur tout un chacun de nous. À la prochaine.